alors que j'étais inconsciente, j'ai vu cette vision d'un immense festin dans ce qui ressemblait au ciel. J'ai des insomnies cliniques depuis 2017. Donc je traverse des saisons où je ne dors pas du tout pendant des semaines. J'ai tout essayé. Médicaments sur ordonnance, Ambiome, Trazodone, Temazepam, médicaments en vente libre. J'ai étudié le sommeil. Vous pouvez les nommer, j'ai tout essayé. Alors j'ai décidé de prendre une gomme d'un paquet qui était d'une marque différente de celle que je prends habituellement. J'ai pris cette gomme à 21h. 45 minutes plus tard, je suis sortie du lit. Parce que mon cœur battait à des centaines de battements par minute. Quand j'étais enfant, j'avais une condition cardiaque assez rare, où je devais aller à l'hôpital pour ce rythme cardiaque rapide. Et l'hôpital devait arrêter mon cœur et le redémarrer. J'ai subi une chirurgie cardiaque pour corriger cela. Cela m'a donc rappelé le rythme cardiaque rapide que j'avais expérimenté quand j'étais enfant. Donc avec le rythme cardiaque rapide, je ne pouvais pas respirer. Je reprenais mon souffle par petites bouffées. Je me sentais étourdie. Je marchais dans ma chambre parce que je ne pouvais pas respirer. Mon cœur battait rapidement et j'avais l'impression de mourir. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était la gomme. Et donc j'ai rampé jusqu'à ma salle de bain parce que je ne pouvais plus marcher et j'ai essayé de me faire vomir. Mais c'était trop tard. Et j'ai réalisé à ce moment-là que je devais aller à l'hôpital parce que cela allait de mal en pire. Mes voies respiratoires se fermaient, je ne pouvais pas respirer. Et heureusement, à ce moment-là, je ne vivais pas seule. Je vivais avec ma mère. Et donc, j'ai rampé jusqu'à sa chambre. Et j'ai commencé à frapper à la porte. Et heureusement, elle s'est réveillée. Et bien sûr, elle était horrifiée quand elle m'a vue. Elle a dû me porter physiquement dans les escaliers parce que je ne pouvais pas marcher. Elle m'a mise dans la voiture. Et je vous rappelle, il fait un froid glacial au Texas à ce moment-là. Et je portais juste un t-shirt. Je ne pouvais même pas mettre un pantalon. Et donc, je suis dans la voiture. Nous sommes à 10 minutes de l'hôpital. Mais cela semble une éternité. Et pendant que nous conduisons là-bas, ma vision devient vraiment floue. Et j'essaie de retirer mon t-shirt, je baisse la fenêtre. Je tire sur mon t-shirt. Je ne peux pas respirer. J'avais l'impression de vouloir sortir de mon corps. Et donc elle m'emmène aux urgences. Elle crie à l'aide. Quelqu'un sort en courant, me met dans un fauteuil roulant et ils me font entrer. Et ma mère arrive au bureau d'accueil. Elle a besoin d'aide. Elle ne peut pas respirer du tout. Et ils disent « Remplissez ces papiers ». Ils sont très laissés-faire, comme s'il n'y avait rien. Et je commence à convulser et je perds la vue. À ce stade, je suis encore lucide. Ou juste avant ça, j'étais lucide. Et j'avais vraiment peur. Et j'ai perdu la vue. J'ai tendu la main vers ma mère, parce que je savais qu'elle était à côté de moi. Je lui dis qu'elle est la meilleure maman. Désolée, je deviens émotive. Je lui ai dit qu'elle était la meilleure maman du monde et qu'elle allait me manquer. Et que je l'aimais tellement. Je pensais vraiment que j'étais en train de mourir. Et juste après ça, j'ai commencé à convulser. Et je pouvais entendre ma mère. Je ne pouvais plus rien voir, mais je pouvais entendre ma mère crier. « Ma fille ne peut plus voir. Ma fille convulse. Elle a besoin d'aide. » À ce moment-là, je ne me souviens plus vraiment des détails. Mais ma mère m'a dit tout ce que je pouvais pas voir. Elle m'a raconté tout ce dont je ne me souvenais pas. Et ils m'ont ramenée, m'ont vérifié pour une crise cardiaque, m'ont vérifié pour toutes ces choses. Une fois qu'ils ont tout vérifié et que je ne faisais pas de crise cardiaque, ils m'ont branchée à une perfusion. Et les choses ont commencé à s'améliorer. Ma vision est revenue. J'ai dit à ma mère que je voulais voir mon fiancé, mon père et mes sœurs. Je voulais les voir une dernière fois parce qu'à ce moment-là, je pensais encore que j'étais en train de mourir.
Et quand j'avais perdu la vue, j'ai eu ce que je crois être des visions du ciel. Et c'est ce que je veux que vous écoutiez tous. Alors que j'étais inconsciente, j'ai vu cette vision d'un immense festin dans ce qui ressemblait au ciel. Et c'est comme une longue table, toute cette nourriture, des gens qui applaudissent et célèbrent, des gens que je ne reconnais pas. Mais vous savez, ces créatures ressemblaient à des anges. Ils ressemblaient à des humains, mais c'était des anges, presque comme ce type de personnes angéliques. Et puis tous ces gens ordinaires, assis à cette table, où il y avait toute cette nourriture, ces boissons et cette célébration. Et ensuite, entre ces visions, je voyais la lumière vive, typique dont on entend parler. Vous savez, dans toutes ces expériences de mort imminente, on entend les gens parler des lumières vives. Bien que je n'ai jamais juré sur la vie de ma mère, je n'avais jamais entendu parler de cette vision de célébration. Donc, c'était complètement pour moi. Cela n'a pas été inventé dans mon esprit ou lu quelque part. C'était comme la première fois que je voyais ou vivais quelque chose comme ça. Et ma mère m'a dit que pendant que j'étais inconsciente, mes bras et mes jambes lévitaient au-dessus de la table. Comme si mon corps lévitait physiquement au-dessus de la table. Et quand mon père est arrivé à l'hôpital, il poussait physiquement mes bras et mes jambes vers le bas. Comme s'il les poussait vers le bas, et il remontait. Et tout cela s'est produit pendant que j'étais complètement inconsciente et que j'avais ces visions. Alors bien sûr, Dieu merci, j'ai fini par aller complètement bien. Bien sûr, j'ai eu un horrible traumatisme de l'expérience. Mais après tout, j'ai été tellement émue par ces choses que j'ai vu que j'ai commencé à rechercher cette vision de festin que j'ai eue pour voir s'il y avait quelque chose de similaire qui l'explique. Quelqu'un qui en parle. Et ce que j'ai trouvé, les gars, c'était dingue. Mais essentiellement, ce que j'ai trouvé, c'est que tous ces prophètes modernes qui en parlent du ciel préparant un festin pour la seconde venue de Jésus. Le ciel prépare en ce moment un festin de célébration parce que Jésus revient. Et donc je crois que ce que j'ai vu était exactement ce festin en train d'être préparé pour la seconde venue de notre Sauveur. C'est plus proche que nous le pensons, les gars.